Top! Salut les jeunes, bonsoir, ça va? C'est la connexion fun tous les mardis soirs. Et de là où vous êtes connectés, je ne vais pas dire seulement soyez bénis, mais que l'esprit de la décision puisse descendre sur vous. Vous savez, aujourd'hui, on a décidé de faire du rap, d'accord? Il y a mon ami Chris ici qui m'a obligé à mettre un peu le fun, à mettre un peu du rap dans l'émission. Alors, qui veut voir le pasteur en train de faire du rap? Mais ce rap, elle va beaucoup résonner en vous. Avant de parler de cela, nous aimerions aussi vous dire que l'émission Connexion Fun aujourd'hui va arriver à la dernière épisode du court-métrage du projet média de la FGU, parce que dans le monde, la FGU, c'est ça le bien de la FGU. La FGU n'est pas seulement dans une nation. Vous saluons, vous qui êtes ici au Gabon, vous qui nous voyez à Lambaréné, à Moïla, Oyem, Franceville, Port-Gentil, et dans tant d'autres villes, à Mwanda, etc., etc., sans oublier le Grand Libreville, le Cénacle en puissance, la Maison Mère, Kinguélé, la Montchaft, le PK11, Glace, la Révolution, Okala, la région du Nord. Eh bien, à tous qui nous regardent aussi en ce moment, salut à tous ce soir. Je sais que tout le monde se prépare pour les mouvements de la FGU et on a décidé de faire un peu ce rap pour que vous puissiez comprendre la chose la plus importante qui est le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel, pourquoi le jeûne de Daniel? C'est quoi le jeûne de Daniel? Quel est le bénéfice que la jeune personne, elle peut avoir dans le jeûne de Daniel? En une minute, dans une ambiance de rap, dans le fond du rap, vous allez comprendre ce que c'est le jeûne de Daniel. Et après, nous allons terminer aussi l'épisode du piège, parce qu'on parle du piège aussi, dans cette émission, d'où est-ce que vous êtes connectés. Et dites-moi une chose, vous êtes oui ou non au jeûne de Daniel? Pour vous, le jeûne de Daniel, répondez-moi, le jeûne de Daniel, c'est oui ou non? Il ne faut pas répondre hypocritement, vous allez dire oui, mais après, vous êtes contre le jeûne de Daniel. Pour vous, dans votre vie, vous, le jeune qui me regardez en ce moment, le jeûne de Daniel, c'est oui ou non? Vous dites, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est le jeûne de Daniel? Bon, en une minute, vous allez comprendre. Allons-y. Laisse ton cœur respirer, viens juste approcher. À la force, tu vas trouver une force pour te relever. Viens à la force, jeune. On t'attend, on t'accueille, on te soutient. Viens à la force, jeune. Nouvelle vibes, nous les forces pour demain. Mon frère avance, ma soeur avance. Le Dieu t'aime, c'est ton ambiance. Viens à la force, jeune. Fais confiance. Yeah. Oui. Non, non. Yeah. Oui. Non, non. Yeah. Oui. Non, non. Yeah. Oui. Yes, no, oui, non, oui, non. Salut les jeunes. Le jeûne de Daniel, c'est le jeûne de la décision. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, dit le Seigneur. Il a dit ça au mont Sion. Il retire la confusion de l'intérieur de la personne, l'indécision entre vivre et mourir, être heureux ou être triste. Il apporte un esprit décisif. Dire oui à ce qui relève et dire non à ce qui abaisse. Dire oui à ce qui apporte du bien et dire non à ce qui nous fait du mal. Le jeûne de Daniel au mont Sion, c'est le moment de la décision. Laisse ton cœur respirer, viens juste approcher. À la force, tu vas trouver une force pour te relever. Viens à la force, jeune. On t'attend, on t'accueille, on te soutient. Viens à la force, jeune. Nouvelle vibes, nous les forces pour demain. Mon frère avance, ma soeur avance. Le Dieu t'aime, c'est ton ambiance. Viens à la force, jeune. Fais confiance. Vous avez compris? Bon, le jeûne de Daniel, au fait, c'est le jeûne de la décision. C'est le jeûne qui décide la vie de la personne. C'est le jeûne de distraction, le jeûne de tout ce qui peut, comment je peux dire, occuper l'intérieur d'une personne et laisser de l'espace pour que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisse descendre. Parce que vous ne pouvez pas remplir un verre qui est déjà rempli, d'accord?
alors notre intérieur ne peut pas être rempli du Saint-Esprit si nous ne nous vidons pas d'abord de ce qui nous remplissait auparavant, qui sont les amertumes. J'ai noté ici quelques phrases, d'ailleurs, j'ai envoyé à mon collègue ici, vous avez peut-être vu quelques-unes de ces phrases qui peuvent passer à l'intérieur d'un jeune. Et j'aimerais que vous commentez, vous êtes oui, du côté oui au jeune de Daniel ou non, après avoir suivi la vidéo. Et j'aimerais aussi que vous partagiez aux autres cette transmission, quoi, d'accord? Parce que on va parler de l'importance du jeûne de Daniel pour les jeunes et quel est le piège. Au final, c'est quoi le piège? Parce on va entrer dans la dernière épisode. Beaucoup de phrases passent à l'intérieur d'un jeûne comme « tout est de ma faute », d'accord? Le jeûne de Daniel vous donne la capacité de vaincre votre passé. Je gâche toujours tout. Dieu ne peut plus me pardonner. La personne pense que même Dieu ne va plus la pardonner. Je ne vaux rien. Je suis sûr que beaucoup de jeunes en ce moment, vous avez déjà eu ces phrases ou vous avez cette phrase dans votre intérieur. Je suis un échec. D'accord? Pour ne pas oublier, j'ai noté ici, rien ne changera jamais. Il n'y a plus d'espoir pour moi. À quoi bon continuer? À quoi bon continuer dans la force jeune? À quoi bon continuer de suivre l'émission? Je vais encore échouer. Il va forcément arriver quelque chose de grave. Je n'y arriverai jamais. Ça arrive. Tout le monde réussit sauf moi. Je ne serai jamais comme lui, comme elle. Vous vous comparez aux autres. Je suis toujours en retard par rapport aux autres. Vous voyez que la vie des autres est toujours en avance. Je suis seul. Si je disparais, personne ne va remarquer. Même si je meurs, ça ne va pas faire un manque. Ça ne va pas manquer beaucoup. Les gens vont juste faire un deuil de 1, 2 semaines, 1, 2 mois. Et après, c'est fini. Ce sont ces pensées-là. Je ne sers à rien. Je suis un fardeau pour les autres. Ma vie n'a plus de sens. Je ne pardonnerai jamais ce qu'ils m'ont fait. La vie est injuste. Les autres sont toujours mieux traités que moi. Combien de jeunes, même vous qui me suivez en ce moment, cela s'est déjà passé dans votre tête. Eh bien, ce sont des pensées qui vous amènent à être confuses parce que vous ne savez plus si vous devez continuer ou désister de votre vie. Le jeûne de Daniel vous éloigne de cela et vous apporte la force intérieure. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et le Saint-Esprit vous faire dire « Yes !» Oui à tout ce qui vous relève. Et c'est ça le jeûne de Daniel vers le mont Sion. Le 2 août, nous déterminons, nous prophétisons que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et c'est la solution. D'accord? Nous allons à la dernière épisode de notre cours, comment je peux dire, film. C'est pas court-métrage, c'est un film même qui s'intitule Le piège. Et après, nous allons terminer notre émission. Allons-y. Allô? Wesh, Ferel. Oh, mais tu es où? Depuis tout à l'heure que j'essaie de t'appeler, Oui, mec. je suis au repère là, je suis en train de finir un truc pour pote. Mec, il faut que tu partes. Maintenant.
C'est ce que je te dis, je suis en train de partir là. Non, mec, écoute. On s'est fait griller, quelqu'un nous a balancé là. Là, pendant que je te parle, il y a une descente, c'est chaud. J'ai réussi à m'y plaquer. J'ai tout vu. Et la ville, maintenant, on se rappellera une fois que tu es en sécurité. Mais pas maintenant, on se captera après. Rémi! Rémi! Salut Pharrell. Vas-y, arrête de pleurer là. Il t'arrive quoi? Ah, on t'a encore rien fait. Ouais. Moi, j'ai encore plein de choses à faire avec toi. Allez, ici. On va aller. Encore plein de choses à faire. Tu sais à quoi t'attendre? Non. Sans que tu vois ta famille, sans que tu vois ta sœur. Regarde-moi. Tu veux t'enfuir, c'est ça? Tu veux t'enfuir? T'aimes ça? Hein? Tiens, prends ça! C'est ça que tu veux? C'est bon. Ah, vas-y, lève-toi. Là, t'as peur, là? Là, t'as peur? T'as rien vu? Non, t'as rien vu? Hé, mais qui va payer? Je peux payer pour elle. Non. Ici, chacun paye pour soi. Police! Où est Pharrell Moreau? C'est moi. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant la Cour de justice. Une allégorie. Une allégorie consiste à exprimer un concept abstrait en l'illustrant de façon concrète. Pharrell, Lovely, leur mésaventure. Vous le saviez depuis le début que tout ceci n'était que des métaphores. Le café. Le café représente la conscience. Cet endroit où chacun de nous fait face aux conséquences de ses décisions. Conséquences qui ne sont pas toujours tendres, ni justes avec nous. Et une chose est sûre, elles finissent toujours par nous rattraper.
Vous n'avez toujours pas compris? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Vous avez été attentif depuis le début. Et vous avez manqué aucun détail. Et à l'heure actuelle, vous avez forcément un tas de questions. Alors je me propose de vous répondre. Enchanté. Moi c'est Céa. Je suis la première conséquence des mauvais choix de Lovely. Elle et moi, c'est une très longue histoire. Je suis la rupture familiale. J'ai creusé la fracture profonde, un père absent et d'une sœur partie trop tôt. A perdu la vie après avoir été sauvagement agressé par son... Je me suis installé dans sa vie. Elle a décidé d'écouter les désirs de son cœur au lieu des conseils de ses proches. Encore heureux que je dis que t'allais te mettre avec Ethan. C'est lui qui frappe un meilleur ami, ça va pas ou quoi? Love, je le connais. Il est sorti avec ma sœur. Il a grave une réputation de gars violent. Tu devrais pas y aller. Donc à partir de là, je l'ai pas lâché. J'ai insisté pour qu'elle m'écoute. Et tout ça pourquoi? Parce que je voulais lui montrer la racine de sa souffrance. Carence affective. Comme elle voulait pas écouter, elle a préféré fuir. Et c'est là que je suis rentré. C'est la deuxième conséquence des mauvais choix de Lovely. La violence. En s'installant avec Ethan, elle a cru qu'elle pouvait étouffer son problème et être heureuse. On dit que l'amour rend aveugle. Je dirais plutôt qu'une passion sans frein me donne des ailes. Chaque crise de jalousie, chaque mot qui dérape, chaque insulte, c'était moi. Je voulais pas la briser. Je voulais juste qu'elle regarde la vérité en face. Qu'elle comprenne qu'on ne résout pas un problème profond en s'inventant une vie par-dessus. Mais c'est le meilleur moyen de m'inviter. Enchanté. Moi, c'est ces trois. La troisième conséquence des mauvais choix de Lovely. La trahison. Je ne sors jamais de nulle part. Je me suis nourri de sa colère, de sa douleur, de son besoin de vengeance. Le cocktail idéal pour me créer. Quand je suis là, plus rien ne compte. À part tirer du bénéfice, du profit, du plaisir. Elle pensait que tromper serait un moyen de reprendre le contrôle. Mais une vengeance personnelle n'a jamais guéri un cœur blessé. Mon rôle, c'était de lui faire comprendre. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Moi aussi, je m'appelle Céa et je suis la conséquence de Pharrell. Pour beaucoup, je suis séduisante, un genre de trophée. Et d'autres me voient comme une punition. Mais en réalité, je suis juste le reflet de leur choix. Souvent, je fais partie des risques, mais on me sous-estime. Je suis la prison. Je fais tomber les caïds les plus calmes. Que tu sois riche, pauvre, jeune ou vieux, je te prive de ta liberté, et ça, sans aucune pitié. Choisir d'être enfermé entre quatre murs pour mettre fin à l'engrenage n'est pas une chose simple. Pharrell, lui, a été coopératif. Lorsqu'il m'a invité dans sa vie, il a eu peur, mais n'a pas fui. Je ne lui ai absolument rien caché. Je lui ai dit que je lui prendrais plusieurs années de sa vie. Je lui ai dit de dire au revoir à sa mère et à sa sœur, qui reverra qu'à l'âge adulte. Il a pris la décision la plus intelligente qui soit, m'accepter et écouter ce que j'avais à dire. Je lui ai mis face à la vraie racine de ses problèmes, la peur de finir comme son père. En m'écoutant tout simplement, il a échappé au piège de sombrer dans un engrenage de problèmes. S'il m'avait résisté, ça aurait pu être pire. Parce que oui, il y a pire que moi. C'est 4. La dépression est atteinte lentement, sans que tu ne le saches. Et c'est 5. La mort. Elle ne te prévient pas. Elle ne te donne aucune seconde chance. Souvenez-vous, les conséquences ne s'imposent pas. C'est vous qui les invitez. Et une fois qu'elles s'installent,
Tenter de s'enfuir ne suffit pas. On passe au couple suivant? Allons-y. À ton tour. Ne sois pas blasé. Non, je suis pas blasé, je suis content même. Arrête comme ça. Bien. Je suis absolument jalouse. J'y crois pas une seule seconde. Franchement, je pense que c'est un peu pour m'embêter cette situation. Mon sang est en train de monter petit à petit en haut et je sens que ça peut me chauffer en même temps en fait. En fait, quand elle est arrivée, je te cache pas, je vais dire les points positifs, moi je les cache comparé à Liana. Il y a parfois... C'est une petite Jenner 2.0, mais elle est, voilà, c'est une jolie fille. Non mais déjà, il se compare à... Moi, quel rapport? Je peux pas me comparer à elle en fait. Parce que, en fait, J'ai longtemps laissé au fond de moi des sentiments inavoués qui ne s'oublient pas. J'ai longtemps fouillé au fond de moi tout ce que j'ai fini par trouver ne se dit pas. Je me sens noyée, mes décisions m'ont fait sombrer. Pourquoi je suis enracinée dans les problèmes que je fuyais. Le piège était en moi. Ma vie, que le passé est immergé dans des racines. Et tant qu'elles ne sont pas ôtées, l'avenir s'assombrit. Il est temps de soigner mes blessures, même si maintenant elles n'ont pas fière allure. Maintenant je ne veux plus m'aveugler, je veux plus ignorer mon passé. La solution c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je vais affronter tous les problèmes que j'ai plantés, sortir du piège en moi. Sortir du piège de ces actions passées qui n'étaient qu'hérésie. Page blanche comme neige, mon avenir s'y dessine, loin de l'apostasie. J'ai les yeux fixés vers le ciel, malgré les tempêtes qui marcellent. Maintenant je comprends que mes problèmes sont les racines d'une mauvaise graine. Avant du passé qui déteignait sur moi, et affirmer que ce serait la dernière fois. Avancer et ne plus regarder derrière moi. Aujourd'hui je décide de faire de meilleurs choix, de
bien, vous avez vu le vrai piège. D'accord? J'aimerais que vous laissiez votre avis. Si vous avez regardé les séries, les épisodes, pour vous, quelle était la leçon? Qu'est-ce que vous avez appris de positif? Quel était le vrai piège de la vie d'un jeune? Vous mettez en commentaire et vous ferez une grande faveur de partager ce live, cette émission, à un ami, à un jeune quelconque, parce que ça va l'aider à prendre la bonne décision de sa vie. Et c'est la mission de la Force Jeune Universelle, la FGU, vous amène à dire yes à tout ce qui est bon. D'accord? À la prochaine fois pour une nouvelle émission et des nouveautés. C'était Connexion Fun en direct ici du Gabon et Dieu bénisse toute la force jeune du monde entier. Ciao, ciao. Laisse ton cœur respirer, viens juste t'approcher. À la force jeune tu vas trouver une force pour te relever. Viens à la force jeune. On t'attend, on t'accueille, on te soutient. Viens à la force jeune. Nouvelle vibes, nous les forces pour demain. Mon frère avance, ma soeur avance. Dieu t'aime, c'est ton ambiance. Viens à la force jeune. Fais confiance. Dave.